Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant et c'est un magnifique tirage. Je suis très contente pour vous les lions, c'est super beau, on rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, tu as le monde, l'impératrice, le 8 de coupe, deux arcanes majeurs dans tes énergies et pas des moindres. Alors tout d'abord, j'ai envie de te dire bravo. Pourquoi? Parce que dans ton énergie avec le monde, on dirait que tu as bien bossé. Tu as bien bossé, tu n'as pas lâché l'affaire, tu as persisté dans ta vision. Et tu vois, avec le monde, quelque part, on peut penser que tu récoltes les fruits de ton travail. Là, il y a vraiment un déploiement de tes atouts, de ton charisme, la grâce, l'éloquence, l'élégance. C'est très beau, vraiment, c'est très très beau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur tes projets, il y a un épanouissement naturel, il y a quelque chose qui se déploie, mais alors c'est très très beau. Et si ça ne suffisait pas, avec le monde, il y a une grande notion de protection sur toi, sur tes projets. Donc tu as raison de te faire confiance, de faire confiance à l'intelligence de la vie, même s'il y a des choses qui se clôturent. Parce que tu vois 8 de coupe dans ton énergie, ça me donne l'impression que bah, tu as eu le courage de dire allez ça, j'arrête. Cette façon de penser, cette relation, peut-être une certaine situation, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis, c'est une guide en général. Mais le 8 de coupe, tu as compris que tu n'étais plus nourri émotionnellement et tu vas vers le 9 de coupe, la réalisation de ton rêve. Bon, c'est très très beau. L'impératrice vient amplifier ton côté charme, créativité. euh, on- on- pour moi, on a un esprit, tu sais, d'entrepreneur aussi avec l'impératrice, tu vois, de quelqu'un qui a envie de diriger, de commander et qui est apte à le faire. Peut-être que tu as travaillé pendant très longtemps pour arriver là où tu en es maintenant, précisément début juin 2025. En tout cas, c'est très beau pour ce qui est des projets, de la créativité, du charisme. L'impératrice, elle est liée aussi par rapport à l'arbre séphirotique de la Kabbale, à la Séphira Gebura, il me semble, et Bina, qui sont quand même les sphères de l'intelligence. Donc là, niveau créativité, déclic, idée, tu vois, il y a quelque chose de très beau. Peut-être que ça fourmille à l'intérieur de toi avec plein de projets, plein d'idées, on a envie de les mettre en place. Et peut-être même es-tu déjà en train de vivre une forme de réussite et de concrétisation de tes projets. Bon, d'ailleurs, là, ça me vient comme ça. Pour les personnes, les femmes qui sont lions, je vois la potentialité, effectivement, peut-être de rencontrer quelqu'un ou bien de, comment dirais-je, d'enfanter. Voilà. Soit une relation qui peut arriver, soit d'enfanter. C'est pas impossible. Bon, merci pour tes retours en commentaire. Au niveau du message. Franchement, très très beau tirage. Hein. Le monde, l'étoile, déjà quand ça sort les deux, c'est canon. Mais il y a un cocktail de cartes qui est très beau dans ton tirage. On a au niveau du message pour toi la maison Dieu, avec l'as d'épée, 3 de coupe. Alors, je sens deux interprétations. La première, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a du changement, il y a du rififi, comme dirait Alice Nicolas, j'adore quand elle dit ça dans ses guidances, du rififi. Euh, il y a des choses, ça bouge, ça pulse, il y a potentiellement du changement dans l'air, si ce n'est pas déjà arrivé. Maintenant, Maison Dieu est à l'endroit. Donc, même s'il y a des changements, des bouleversements, peut-être des partenariats, des relations qui s'effondrent, qui se transforment, hein, 3 de couple, le partenariat, mais ça, là, il est à l'envers. Ça me donne l'impression qu'il peut y avoir des collaborations qui s'arrêtent, tu vois. Peut-être que tu vas changer de boulot, je sais pas, il y a un peu quelque chose comme ça. Donc, c'est à l'endroit. Donc, les choses qui s'effondrent sont pour ton plus grand bien. Qui t'amène une clarté d'esprit, qui t'amène un nouveau départ et au niveau mental. Tu vois, au niveau de la prise de décision, au niveau de la clarté, tac, hop, ça, maintenant je comprends pourquoi cette relation ou ce groupe de personnes ou au niveau de la famille, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Voilà, ça ne me nourrit plus comme je l'aurais voulu. Maintenant, je vais vers autre chose. Deuxième interprétation. La maison Dieu avec l'as d'épée, 3 de coupe, ça me donne l'impression qu'il y a comme une reconnexion avec le divin. De toute façon, on dirait que tu les sens. On dirait que tu sens la présence de tes anges, peut-être de ton âme, de ton moi supérieur, de l'univers. Et donc, il y a le divin là qui s'infuse, qui s'infiltre en fait dans la tour de l'orgueil, la tour de ton humain en fait. Tu vois, c'est comme si l'intelligence de la vie, ton âme, ton moi supérieur s'infuse dans ton corps et te permet d'éclairter d'esprit, retrouver la créativité, des grosses connexions et j'irai même plus que là, plus que ça, pardon. On dirait que tu as des gros déclics
il y a des grosses prises de conscience qui arrivent, quoi. Tu vois, c'est comme si tu avais fait la place. Tu as fait la place et boum, ça s'engouffre à l'intérieur de toi. Et ça, c'est très beau, parce que à mon avis, ça t'amène vers après. Hein. Ce mois de juin est un before. Juillet, j'ai hâte de voir vos guidances de juillet, parce que je pense que ça va dépoter aussi. Très très beau. Au niveau du blocage, on a l'étoile, le 4 d'épée et la justice à l'envers. 2 arcanes majeurs. Donc, au niveau de l'étoile, effectivement, on a l'impression que tu sens les aides, etc. Mais l'étoile qui sort en blocage, encore une fois, pour moi, il y a 2 interprétations. Soit tu as du mal à recevoir, c'est trop beau pour être vrai, et on freine un peu des 4 fers. En plus, on a la justice à l'envers, on met trop de mental là où il devrait y avoir que, entre guillemets, du spirituel. Alors, petit point info, l'étoile appartient au 3e cycle du tarot, qui est relié au mental / spirituel. Pour moi, il y a un point de patinage à trouver là, dans ta façon de penser, dans ta façon de ressentir. Parce que les deux sont liés en fait. Comment dire, je vous expliquerai ça sur la série sur le tarot, etc., etc. Mais la justice à l'envers, il y a un côté où on est au niveau des apparences, on peut se juger ou juger une situation, on manque de clarté d'esprit. C'est pour ça que c'est dans le message et que ça arrive en fait. Donc on te dit attention aux apparences, attention à ce qui est sclérosé, à ce qui ne veut pas lâcher en fait. Tu vois, il y a quelque chose en toi qui ne veut pas lâcher, alors que l'univers t'envoie. T'envoie des signes, t'envoie des personnes, des synchronicités, des ressentis. Et si tu avais raison, tu vois. 2e interprétation, faut que tu fasses attention à ne pas trop disperser ton énergie. Et c'est super d'être dans le don de soi, mais il ne faut pas être dans l'oubli de soi non plus. Ce que tu apportes aux autres, ça va être intéressant et surtout très important de te l'apporter à toi-même. Donc avec l'étoile, on t'invite à connecter à ton centre Hara et aussi à ton plexus solaire qui est ton 2e cerveau. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a un travail à faire au niveau des émotions. À vraiment, voilà, libérer ses émotions. Tu peux aller te balader dans la nature, près d'un cours d'eau, peut-être avec les animaux, peut-être prier, méditer, peut te faire du bien, de reconnecter. On a quand même les étoiles qui font presque la moitié de la carte, quoi. Tu vois, c'est absolument pas anodin. Le cosmos est là, laisse-le venir, laisse-le t'aider, laisse ton moi supérieur venir en toi, t'apporter les réponses, les synchronicités. 4 d'épée, il y a peut-être une blessure de cœur dont tu es en train de guérir. En tout cas, on te parle de repos, de relaxation, tu as peut-être du mal. C'est pour ça que je te dis attention à ton énergie. Si ça va dans tous les sens, il va se passer des choses, et qui peut-être même elles se passent déjà, qui sont assez fortes. Donc on te demande de prendre soin de toi. Potentialité du mois, empereur, reine de denier et cavalier d'épée. Alors, c'est très beau en potentialité du mois, on te dit de renforcer ta vision, voilà, c'est super, d'affirmer ta volonté dans le monde, de prendre soin de toi, de continuer à prendre soin des proches, de cultiver, de garder cette générosité que tu as envers toi-même, envers les autres, et de saisir les opportunités quand elles arrivent, parce qu'elles arrivent. Hein. Elles arrivent. Ça y est, c'est déjà là. Dans le plan subtil, ça existe déjà. Tu verras, tu me fais un retour en commentaire pendant le mois, j'en suis sûre. Pas pour tous les lions, hein, mais pour beaucoup. Les opportunités sont là, vas-tu les saisir? Vas-tu te lever de ta chaise? Vas-tu les saisir? Vas-tu développer le courage de saisir l'opportunité? Vas-tu aller vers ta vision, vers ton haut idéal? Quel est-il d'ailleurs? Est-ce que tu le connais? Comment tu le nourris? Reine de denier, encore une fois, on t'invite à prendre soin de toi. On peut aussi nous dire qu'il peut y avoir un rapport de force avec une femme, qui peut être égoïste, matérialiste, à voir en quoi ça te parle. Mais sinon, on te dit aussi de prendre soin de toi. Cavalier d'épée, tu peux avoir des retours rapides sur des démarches que tu as faites. Tu peux aussi te déplacer. On te dit aussi de faire attention parce que ça peut un peu partir dans tous les sens avec un cavalier d'épée. Donc on te dit voilà, de faire attention à ta communication, comment tu te parles, comment tu parles. Et voilà, d'avancer dans tes projets, dans tes démarches. Tu vas avoir un retour sur tes démarches. Si tu lances quelque chose, on te répondra. Ce sont des lois qui nous régissent tous. Hein. Quand on est émissif, on a un retour, tout simplement, quel qu'il soit. Donc go et confiance. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit avant dans mes guidances, mais si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez regarder le tirage là que je vous fais, la guidance générale sur votre signe solaire, mais vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant pour compléter la lecture. Conseil,
on a le diable à l'envers avec le valet de bâton et l'arcane sans nom. Encore une fois, 2 arcanes majeures. Tirage important pour vous les lions. Valet de bâton dans le conseil, on te dit de cultiver ta créativité, ta joie, tes projets, tes démarches, même si c'est un peu jeune, même si c'est encore un peu naissant et tout ça. On te dit, bah vas-y, au moment où je te dis ça, il y a des papillons qui passent juste à côté de moi. Papillon, c'est le symbole de l'arcane sans nom, la transformation. Valet de bâton, tu es encouragé à développer ta créativité, ta confiance en toi et à nourrir ce projet, d'y mettre le feu, tu vois, le feu intérieur, quoi. Le feu sacré. L'arcane sans nom à l'envers, il y a peut-être des transformations que tu as du mal encore à opérer en toi, parce qu'en plus l'arcane sans nom appartient au monde émotionnel, donc il y a peut-être encore des travaux en cours encore, tu vois. L'arcane sans nom nous parle de l'ermite, parce que c'est son arcane opposé, donc peut-être il y a encore un travail d'intériorité à faire, à poursuivre, etc. par rapport à toi-même. Donc tu es invité à continuer de cheminer, à laisser partir ce qui n'est plus. Il y a des clôtures qui arrivent là, il y a des deuils qui arrivent, des transformations qui arrivent, et confiance. C'est probablement pour ton plus grand bien. Et attention à la culpabilité. Attends, on ne négocie rien avec la culpabilité. Ça c'est important à savoir, on ne négocie rien avec la culpabilité. Donc, voilà. Il y a des choses qu'il faut peut-être lâcher, tu vas le sentir quand c'est le moment, peut-être là c'est pas encore le moment, il y a peut-être des deuils à finir, des choses à opérer en soi. Mais surtout, alors ça ne parlera pas à tous les lions, mais il y a vraiment un truc d'auto-sabotage là. Arcane sans nom, diable, on te dit attention, hein, parce que il y a des opportunités qu'on va te présenter, on ne te les présentera pas 2 fois. Parce que la vie continue, parce que la vie s'articule avec ou sans nos choix en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais on va t'envoyer des opportunités. Donc si tu les saisis pas, ça va être très facile de tomber dans l'auto-sabotage, dans la culpabilité. Est-ce que tu vas relever le challenge? C'est ça la question. Donc, diable à l'envers, on te demande, pour moi, de ne pas rester au niveau des apparences, au niveau de la matérialité. Oui, tu vas lâcher une situation qui peut-être financièrement a été bien ou machin, et tu te dis, ouais, mais je vais le lâcher, pourquoi en fait? Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. De toute façon, quelque part, on te demande de faire confiance. Toi, lion, qui peut être marqué, si tu es né en août, par la justice en nature profonde, qui est très mentale, cérébrale, logique, pragmatique, ben là, on t'emmène dans l'intuitif, on t'emmène dans l'inconnu, on t'emmène dans la foi. Donc, ça peut être sacrément challengeant, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine? Donc, qui nous parle de diable, nous parle de chariot. S'il y a des choses qui stagnent, qui bloquent, si tu t'attaches à tes possessions, à la matérialité, tu te coupes de ton pouvoir personnel. Le diable, regarde bien. Le diable, il est au-dessus du globe. Qui est attaché au globe? Les chérubins, enfin les petits personnages là. Mais lui, il n'est pas attaché au résultat. Il n'est pas attaché à la matière. Il n'est pas attaché à la forme. Il s'en contrefou, le diable. Lui, il est dans l'instinctif, l'intuitif, son corps et son outil. Lui, quelqu'un qui a un diable bien placé dans son référentiel de naissance, de toute façon, je vais vous sortir les vidéos, là, les séries. Lui, tu peux le mettre sur une île, il va rebondir. Hein. Il a 2 cailloux, 3 feuilles, un bâton, rien à faire. Hein. Lui, il se débrouille. Tu vois, le diable, il s'en fout de la forme, de la matière. Donc, tu es invité à laisse tomber la forme. Ton vrai pouvoir, il est en toi. Ton vrai pouvoir, il est en toi. Ta sécurité, ta force et ta prise sur la matière et ta réussite, c'est en toi que ça se passe avant l'extérieur. L'extérieur, c'est le décor. Ne te fais pas avoir par l'illusion. Ne te fais pas avoir par l'illusion. Voilà. Tu peux avoir des réponses en rêve. Sois connecté à tes tripes, à ton bide. Ton corps a des choses à te dire. Laisse les émotions remonter aussi, parce que tu peux, par peur, peut-être freiner quelques émotions parce que c'est intense, parce que ça fait peur. Mais ça va te permettre de reconnecter à ton pouvoir personnel. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les lions. C'était un plaisir, super guidance. Rappelez-vous, consultation privée sur tarotvivant.fr. Vous pouvez m'envoyer un MP. Je suis sur tous les réseaux. C'était Tarot Vivant. À bientôt.